Bonjour à tous. Bonjour. Yvan. Maxime. Ça va vous? On est beaucoup trop excités tous les deux parce que ça fait plusieurs mois qu'on prépare cette vidéo. Mesdames et messieurs, vous êtes fans de fin du monde, vous êtes fans d'apocalypse, vous souhaitez l'effondrement de la civilisation mondiale. Bienvenue dans cette vidéo. On a décidé avec Yvan il y a quelques mois de passer une journée comme des survivants, mais pas comme des survivants de Koh-Lanta. Non. Comme des survivants de... Il reste 0,01% de la population mondiale, c'est tombé sur nous. La nature s'est dit, ouais, on va prendre ces deux mecs-là et c'est le futur de la race humaine. Bah, quand je vois que la nature t'a choisi toi, ça va, je trouve ça normal, parce que la survie ça va, mais je comprends pas moi. En tout cas, on a demandé à notre équipe de nous confectionner un camp de survivants. Post-apocalyptique. Donc on est censé survivre à tout ce qui est attaque de gens qui ont la dalle. De nourriture et d'êtres humains. Effectivement. De zombax, survivre à juste à nous-mêmes avoir faim. Et puis tout ce qui est retombées acide, retombées radioactives, retombées médiatiques, non pas vraiment. Rien à voir. En tout cas, on peut dire qu'on a commandé à notre équipe un starter pack de survivants. Mais c'est un beau starter pack, c'est pas 29,99. Exactement, c'est plutôt 14,099. C'est la raison pour laquelle cette vidéo est sponsorisée par World of Tanks. Voici une très courte voix off pour vous expliquer, si vous ne le saviez pas encore, ce qu'est le monde des tanks World of Tanks maintenant. Ah, World of Tanks. Des heures de fun complètement gratuites. Un jeu PC tout public, c'est un shooter stratégique de 15 contre 15. Et vous savez quoi? Vous n'êtes pas obligé de le télécharger, non. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de découvrir 40 maps différentes qui sont somptueuses, de rejoindre 210 millions de comptes créés, d'accéder à plus de 600 chars customisables, dont une majeure partie sont d'ailleurs des chars qui ont existé et d'autres sont des concepts ou des projets qui n'ont pas vu le jour, d'accéder à 5 classes de chars différentes. Non, vous n'êtes pas obligé d'accéder à tout ce fun gratuitement. Je ne vous juge pas, non. Mais c'est quand même un peu con. Pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu emporté. En entrant le code Tankmania et en utilisant mon lien et seulement mon lien dans la description, vous aurez accès à un char premium UK Excelsior, 7 jours de premium, 250 000 crédits et 3 chars premium en location, le Chrono LB, le Tiger 131, le T34 85M. Je rappelle, je ne le dis jamais assez à tous ceux qui le feront, c'est comme si vous faites un don gratuit à cette chaîne YouTube. Ça apporte un soutien absolument gigantesque et ça permet de financer tous les gros concepts comme celui d'aujourd'hui. Merci à ceux qui prendront le temps, vraiment. Merci à World of Tanks d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est parti pour la vidéo, let's go! En vrai, on est surexcité, c'est sans rire vraiment des mois de préparation, on est trop heureux. On n'a pas vu notre camp. On n'a pas vu notre camp, on sait pas du tout à quoi ça ressemble. On a juste fait notre liste de courses. Il va y avoir une grosse découverte. Exactement, on va le découvrir ensemble, mais juste avant, on va faire une petite tradition dans les vidéos avec Yvan. Un What's in my bag. J'ai un sac à dos, il a un sac à dos. Je ne sais pas les objets qu'il a dans son sac à dos, il ne sait pas les objets qu'il y a dans le mien. Et nous allons tout simplement voir quel type de survivaliste nous sommes en regardant qu'est-ce qu'a apporté l'autre. En fonction des objets et tout ça. C'est parti! On a nos petits sacs. Le tien est surprenant. Bah déjà, tu te doutes qu'on va jouer du violoncelle. Moi, on me dit, Maxime, c'est la survie, tout ça, prends un sac, pas plus. Mais après, on n'a pas dit la taille du sac. Ah non, ça passe large. Hein. Maxime, quand je te parle de survie, il y a un mot qui te vient en tête, qui devrait te venir en tête en tout cas. Quel est-il? Tankmania. Tankmania, c'est bien, mais non. Ok. Fax. Et je ne vous parle pas d'un ancien mode de communication. Oui, c'est ça que je pensais. F pour furtivité, A pour alimentation, C pour catastrophe nucléaire, C pour communication et S pour self-defense. F pour furtivité. Ah, tous tes objets sont basés sur cette démonstration de fax? Oui. Ok. C'est un vrai truc ou tu l'as inventé? C'est moi qui l'ai inventé. La furtivité, toujours avoir sur soi des petits trucs de maquillage pour être furtif en pleine nature. Je voyais pas du tout à quoi est-ce que tu voulais en venir avec ça. À toi. Mon premier objet. Les gens se sont fait une construction mentale de ce qu'est la survie post-apocalyptique. À travers les séries, The Walking Dead, à travers, j'ai pas d'autres exemples. Ils se sont dit, voilà, la survie, c'est avant tout de l'action. T'as pas un quart d'heure pour toi. C'est complètement faux. Les gens en survie se font particulièrement chier. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait utiliser le temps qu'on a à disposition pour apprendre le chinois basique. J'ai fait un calcul très simple. Si 99% de la population meurt, il reste 1% des gars. Statistiquement, il y a plus de chances qu'il y ait des Chinois. Forcément. Ils sont plus nombreux sur Terre. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. Si on veut rencontrer des gens, reformer une civilisation, il faut se tourner vers les Chinois. Donc t'apprends le chinois tranquillou et après on marche jusqu'à Pékin. C'est complètement sensé. Suivant. Fax. Pour alimentation. J'avais oublié ça. En cas de survie, toujours avoir un bon Kinder Bueno sur soi. Ça vous sauvera de bien de mauvaises situations. Et accessoirement parlant,
Ça, c'est stylé, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Je te présente un filtre à eau. J'en ai vu des filtres à eau dans ma life, mais celui-là, il est archi stylé. Et ça, tu le mets dans l'eau, voilà, dans une rivière, dans un lac, Ou dans de la ton pisse. pipi. Il n'y a Ok. pas de problème dessus. On boira ton pipi tout à l'heure si D'accord. tu veux. Oui, oui, oui. Et voilà. Disons tout de suite aux gens que tout à l'heure, on va faire une expédition, on va faire même plusieurs expéditions depuis notre camp. Et une des expéditions, c'est tout simplement d'aller boire de l'eau de Ce n'est merde pas très bonne. grâce au système Et de on filtre. utilisera ça. Voilà. Objet suivant. On est quand même dans une période difficile. Oui. La plupart de nos proches sont décédés. Parfaitement. Voilà, on dirait pas, mais on a envie de chialer. Et ce qu'il faut à l'humanité, c'est de l'espoir. L'idée, c'est que on va vivre plusieurs années dans ce camp et que des fois, quand ça va pas, quand on a un coup de mou, on se dise ouais, mais on a ça. C'est pour ça que j'ai ramené un cassoulet au confit de canard. À Castelnaudary en plus. Waouh. Ça se conserve pendant des années. C'est ce que j'appelle l'espoir. À la Noël. Waouh, c'est pour Noël. Ah bah c'est pour Noël. C'est pour Noël. Eh ben, j'ai hâte qu'on soit Noël, Maxime. Oui, mais j'imagine. Allez, suivant. Fax. Ah oui. C pour catastrophe nucléaire. Maxime, Ouais. une bombe nucléaire vient d'exploser. Qu'est-ce que tu fais? Franchement, Bah déjà, t'es mort je là. sais pas pourquoi je. Ouais. Plus rapide, plus rapide. Qu'est-ce que tu fais? Je vais derrière le tronc, mais je sais pas Ok, si ça va me sauver. ok, tu vas derrière le tronc, tu te caches. Très bonne idée. Mais tu vas pas rester dans ton trou à lapin toute ta life. Alors qu'est-ce que tu fais? Un compteur GGR. Ça waouh. t'aurait servi à quelque chose. Waouh! C'est un objet trop stylé. J'ai cru que c'était une Game Boy classique au Non, début, non, mais non, c'est un compteur GGR. c'est génial. J'en ai jamais possédé. Attends, mon pouce est radioactif là? Peut-être que ça va faire un peu... C'est quoi? T'as ramené des trucs Ah, radioactifs? ça réagit un peu. Ça, c'est un des seuls objets qu'on peut acheter dans le commerce qui contient un peu de radioactivité. C'est des tiges de soudure et ils sont enrichis à 2% de thorium. C'est pour ça que j'ai acheté pour faire la petite démo. S'il y en a, Maxime, qu'est-ce qui se passe? Bah ça, j'en sais rien. Ni Ah, bah ni oui, deux, bah oui. masque à gaz. T'as fait tomber un truc. Non. si, j'ai entendu. Et là, vous êtes parfaitement en sécurité. J'ai une question, t'en as pris un pour moi ou on se l'échange? C'est comme en plongée, quand il y en a un qui a un problème. C'est ce qui me semblait. Voilà. C'est génial. Yvan. Oui. Les gens ont tendance à penser qu'une fois que le monde se sera effondré, avec leur petit billet de 500 balles, c'était un beau billet, ils pourront aller voir, je sais pas, un mec et dire tiens, je te prends ton cochon, par exemple. Pas l'impression. Non. Les billets, au maximum, ça pourra allumer du feu. Ça ne servira plus à rien. Qu'est-ce qui a le plus de valeur une fois que la fin du monde est arrivée? C'est tout simplement... Non, vraiment pas. Non. Les graines, j'ai du radis, j'ai des assortiments variés. Ça, c'est ce qui aura le plus de valeur. Voilà, c'est tout. Ok, cool. C pour communication. Ah oui, j'avais oublié. À chaque fois, j'oublie ce fax-là. Comment on va communiquer aujourd'hui? Ah, Yvan, passe-moi le sel! Alors, on peut faire comme ça. Mais on se fait repérer. On peut aussi utiliser des talkie-walkie. Oui, avec plaisir. Voilà. Ah ouais. À toi, Maxime. Ouais, on va passer au mien. Il me reste plus qu'un objet. Ouais. Alors c'est super, on est riche. Qu'attire la richesse? Faut se défendre. Bah, merci. C'est la raison pour laquelle j'ai amené mon violoncelle. Quel violoncelle j'ai choisi? J'ai décidé de me munir de l'arme la plus puissante légalement disponible sur le marché. Un sniper 20 joules. 20 joules. Ça tire du plomb. Bon, après, ne tirez pas sur vos copains avec des faites petits... pas ça, d'accord? Non. L'idée, c'est avant tout d'effrayer. On n'est pas là Ouais, pour ouais, tuer. Il a quand même un flow énorme. Il est très stylé. Bah tout à l'heure, on l'utilisera. On fera une petite compétition de tir. Ah bah oui, mais j'ai quand même envie de tirer un truc maintenant. Ça fait vraiment du bruit. C'est une violence inouïe. Bah, j'aime beaucoup. Je remets la J'aime sécu. beaucoup, Maxime. Voilà. Je vais te rejoindre sur mes derniers objets. Ouais. S pour self-defense. Ah oui, voilà. Sache que la prod, quand ils ont acheté cet objet sur internet, ils ont dû fournir l'intégralité de leur passeport. Ah, ce genre d'objet. Quelqu'un est en face de toi, il te veut du mal, aucun problème, Maxime. Ok. Un point américain, taser. Oh, c'est terrible. Oh, arrête de faire ça. C'est terrifiant. Je sais. Et il est beaucoup plus terrifiant que mon sniper 20 joules. Je peux? Oui. J'adore la puissance de feu. Ça picote, ça, non? On va pas l'essayer sur un humain. Maintenant, si la personne en face de nous veut vraiment chercher la castagne, on se retrouve devant une horde de malandrins, qu'est-ce qu'on fait? On sort des bâtons de dynamite, Maxime. Pardon. Et j'en ai plusieurs. Si jamais vu des pétards aussi gros. T'as déjà acheté des pétards quand t'étais petit? oui. Des bisons, hein, des bisons de... On est à combien là? Bison 5. On va bien les tester à un moment donné dans la journée, vous Ah vous non, doutez mais bien. Est-ce qu'on peut commencer par ça? C'est génial. J'ai fini. Messieurs, dames, c'est la fin du What's in my bag. Maintenant, nous allons nous diriger vers le camp, sachant que ce camp comporte un élément de ouf qu'on a acheté, mais maintenant il y a littéralement 6 mois, qui n'est ni plus ni moins qu'un truc qu'on a acheté à l'armée française. Parfaitement. C'est vrai. Donc bah allons découvrir ça ensemble. C'est parti. Ah, c'est bon. Mesdames et messieurs, je le rappelle, nous avons fourni tout ce qu'on voulait à la prod il y a plusieurs mois de ça. Grâce à ça, ils ont pu constituer un camp. Il est juste là. On y va.
et on va le visiter. Il y a l'air d'avoir un sacré setup quand même. Ouais, alors attention, faut quand même que de l'extérieur, un mec qui arrive pour voler des graines par exemple, il se dise « Oula non, ça a l'air dangereux ». Ça a l'air hostile. Oh là là, Waouh, c'est arrivé. Ouais, là, ils ont fait une dinguerie. Ouais, c'est vraiment stylé. Tu vois, ça, c'est le spot où on va passer du bon temps ici, tu vois. C'est aussi le spot où on va apprendre le chinois. Là, par ici, là. Regarde, là. Mais mec, c'est incroyable, c'est incroyable. Oh, il y a trop de choses. On a un potager. C'est trop marrant comment les carottes, elles sont plantées. Ils ont été acheter des carottes à Carrefour et ils les ont mis dans la tête. Hop Une là. carotte ne... Peut-être un vrai survivant. Oh là, on a une serre, c'est fou. C'est quoi? Je sais pas, on n'a aucune putain d'idée. On a bien sûr l'endroit pour couper du bois un peu badass. Écarte-toi. Il y a des panneaux solaires très chers, j'ai dit, derrière toi. Voilà. Et à couper du bois. Comme ça, on a utilisé une fois dans la journée. Avant que tu te spoil cette info, on a un stand de tir. J'ai matérialisé les... J'ai demandé à la prof. Je me suis dit que si quelqu'un nous attaquait, ils auraient probablement cette tête-là. C'est magnifique. J'ai absolument envie de les exploser au bison 5, Max. Oh, bah. Il faut pouvoir gérer la menace. C'est la raison pour laquelle on a commandé plusieurs armes. Voilà quoi. Arbalète, viseur ACOG, mon pote. C'est une vraie arbalète de compétition qu'on a achetée. On a un arc, une arbalète et bien sûr un sniper par joule. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour nous voir tirer avec ça. Ça permet de récolter l'eau de pluie. Ensuite, l'eau de pluie coule dans ce bidon. Et voilà, et on peut récupérer du coup de l'eau sans avoir à se déplacer. Ouais. Problème aujourd'hui, dis-nous. Après, aujourd'hui, il fait plutôt chaud. Donc pas beaucoup d'eau. Donc on va devoir, à un moment donné dans la journée, aller chercher de l'eau parce qu'on n'en a plus. Ça, c'est une tâche qui est dangereuse, qui est lointaine. On a besoin d'un moyen de locomotion rapide pour pouvoir couvrir plus de Je suis territoire. bien d'accord avec toi. Et quel est-il, Maxime? Alors viens. Salut Thomas, salut Étienne. Mais il est incroyable. Mais attends, mais quoi? Un buggy World of Tanks. Mais quoi? On va aller explorer avec ça, mon gars. C'est quand même incroyablement stylé. Il est vraiment cool. On le voit à peine. Hein. Découvrons ensemble cet espace qui est complètement génial. C'est un container habitable acheté à l'armée française pour la modique somme de €. Merci World of Tanks. Merci World of Tanks, Tankmania dans la description. Et à l'intérieur, déjà, on est en sécurité. Ça veut dire qu'on peut vraiment se faire tirer dessus avec des armes à feu. C'est blindé. Et on le testera tout à l'heure, Sarah. Tu te mettras dedans. D'accord. Ah bah c'est ça aussi, travailler pour Amixem. Allez, vas-y, rentre. Il y a la clim, non? Non, vraiment pas. Pas encore. Si, il y a la clim, mais elle est pas branchée. Ok. C'est incroyable. C'est vraiment fou. C'est vraiment stylé. Il y a une couchette, complètement une couchette. Ouais, alors je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une couchette. C'est ouf. D'un point de vue bouffe, j'ai pris des vraies rations de survie pour les survivalistes. Ça sert aussi pour l'isolation dans le BTP. C'est un parpaing quoi. Genre vraiment. J'ai pas envie de manger ça, moi. On va découvrir ça à midi, parce qu'on va en bouffer. Alors ensuite, j'ai pris quelques ouvrages, que je rappelle qu'on se fait un petit peu chier. Oui, alors là, dans 2 semaines, on les connaît tous par cœur. La permaculture, survivalisme. Êtes-vous prêts pour la fin du monde? Alice au pays des merveilles, complètement inoffensif. Personne ne regarde ce livre parce que t'as pas envie de lire Alice au pays des merveilles quand tu vas peut-être crever dans 2 secondes. Et donc, tu ne l'ouvres pas. D'accord. Et tu repars, alors qu'en fait, à l'intérieur, il y avait des graines et un coffre-fort. Waouh. Voilà. Beaucoup de lecture. J'ai hâte. Une enceinte Bluetooth. Ah, bon, attends, il n'y a pas de raison qu'on n'écoute pas du Dua Lipa à la fin du monde. Hein. Est-ce que tu peux nous parler de ceci? C'est une vraie radio. Ça restera le seul moyen utilisable. D'avoir des infos, ça. Ouais, parfaitement. Tu peux faire un petit appel. Un 2 à 2. Attention, ceci est un message d'alerte à la population. Une menace nucléaire est en cours. Mettez-vous rapidement à l'abri, dans un bâtiment. Tenez-vous informés par le biais des réseaux de télécommunications. Restez en sécurité, je vous en prie. Gardez votre calme. Fin des communications. Terminé. Déjà, je viens d'apprendre que la fin du monde a été causée par une arme nucléaire. Attends, je reviens, Maxime. Ok. Il y a des mots-clés qu'il faut pas dire à Yvan, comme par exemple menace nucléaire. Il a tendance à partir un petit peu vite sur ses grands chevaux. Non mais ça fait maintenant plusieurs mois que la fin du monde est arrivée.
Non mais c'est super, je dis pas. Non mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait plusieurs mois que la fin du monde a eu lieu. S'il y avait eu une menace radioactive, t'aurais un genou qui aurait poussé au milieu du front. Je veux dire, on l'aurait su. Non, on l'aurait su, surtout que j'ai mon compteur GGR, donc j'aurais pu le savoir. C'est ça. Tout ça pour dire, tu peux enlever ton masque. C'est vrai. C'est vrai. Pas... on a déjà testé 100 fois cet endroit. Voilà. Mesdames et messieurs, on vous a présenté le camp. Maintenant, on va vivre ce camp. On va vivre cette journée. On a plusieurs choses à faire. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi? Il fait quand même beaucoup chaud. Je pense que l'hydratation, c'est quand même un des trucs les plus importants. Il faudrait peut-être commencer par trouver de l'eau. Ce qu'on peut faire, c'est repérer un lac en drone. On peut faire ça. On est dans une problématique de on sait pas trop s'il y a des gens autour et tout ça. Exactement. Donc bon, après, t'inquiète pas. Moi je les attends. Mais oui, on essaie quand même de... premier degré. Donc oui, le drone pour repérer un lac, ça peut être une bonne idée. Et ensuite on part en buggy, en exploration. C'est parti. Jour 1, on vient d'arriver dans le champ. J'ai rencontré un mec qui s'appelle Maxime. Je sais pas trop ce que je fais là, mais c'est mon seul espoir. J'espère que je vais pas rester trop longtemps avec lui. Il a pas l'air très net quand même. Pourquoi il se balade à poil? Habille-toi, habille-toi! Bizarre. Je connais pas. Quand on va arriver au point d'eau, pour éviter d'y aller à chaque fois et réveiller tout le département, on va prendre des réserves d'eau. Donc il faut qu'on prenne notre bidon, qu'on le remplisse grâce à ta pompe. Donc moi je prends ça, bon c'est ma petite réserve perso, mais grâce à toi on va pouvoir remplir le bidon. Un petit jerrycan. Je pense que ça va mettre du temps. Non mais le gros bidon bleu frère. Le bidon bleu? Bah oui mec, on va payer la ouf. Ou alors on est parti pour genre 5 heures de pompage mec. Tu penses? Ah non mais je sais pas que je pense, c'est que j'en suis sûr et certain. Ça alors? Ouais ça, mais même ça on le remplit pas quoi. Si 5 litres mec, ça va nous faire 2 jours, on faut qu'on aille tous les 2 jours. Ok, on le remplit. Bon, tu vois, ça commence hein, la survie là. On fera des relais pour pomper, ok. Ok. Oh, comment ça m'emmerder. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons quelques instants après le dernier cut finalement. Quelques longs instants. Est-ce que vous notifiez une petite diff? Il se pourrait, mais tout ça, ce n'est que des hypothèses, on n'a pas vérifié. Que hors caméra, nous ayons essayé avec Yvan d'armer l'arbalète. J'ai voulu essayer par moi-même, et après il s'est passé ça. Aïe! Est-ce que je me suis cassé le doigt? Je me suis fait un arrachement osseux et du coup nous voilà quelques heures après, trois fois rien. Et tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Juste ma une petite attelle. Voilà, ça fait plaisir. J'en ai pour 6 semaines. Du coup ça décrédibilise un peu cette vidéo parce que oh là là, il se fait un petit peu mal au doigt, il va à l'hôpital. Un petit peu. Nous nous sommes quittés sur une envie d'aller chercher de l'eau. La prod a sélectionné un lac à quelques kilomètres autour du champ. On n'a aucune idée d'où il est. Donc on a notre drone pour voir où est ce lac. Et ensuite on va faire l'expédition pour aller chercher l'eau. Regarde notre petit camp. Regarde notre petit camp. Ouais, il paraît qu'il est beau. Non mais attends, mais quoi? Il est très beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a aux alentours? Un lac. Il n'y a pas de lac. C'est fou que tu bouffes des carottes comme ça. C'est vraiment pas bon quoi. Moi j'aime bien. Ouais, peut-être plus vers la forêt, moi je dirais. Plus loin que la forêt? Non, mais enfin plus loin là, que... ça? Non, retourne vers la forêt. Je suis en train de perdre le signal complètement, bien sûr. Attends, là-bas, c'est quoi ça? Hein, petit zoom, je te fais un petit zoom. Tu veux un zoom? Je te fais un zoom. Regarde-moi ça. Ça m'a tout l'air d'un lac, peut-être un lac ça? Je pense qu'il y a suffisamment de litres d'eau là-dedans pour qu'on puisse être complètement désaltéré. Ça brevet environ quelques décennies. Maintenant pour y aller, bon bah ça c'est notre histoire. On peut prendre par la route, c'est toujours dangereux les routes. Hein, c'est vrai, on risque toujours de croiser des malandrins. Est-ce qu'on a le choix? Pas du tout. Il y a peut-être un chemin qui passe. Voilà, on découvrira ça. Hein. Je pense que oui, un chemin. C'est parfait. Bon. On a un autre point d'eau, il est situé derrière la forêt. C'est loin. C'est très loin. C'est parti pour... Aïe! Ah. On emmène ça. Toujours être sûr de pouvoir bien s'alimenter en vadrouille. T'es bon Maxime, tu es prêt? Tu fais quoi Maxime? Rien, je prépare le buggy. Ouais, je crois que t'as pas compris, c'est une pompe à main. C'est vrai que moi j'ai le doigt. On va pas faire 5 mètres cubes quoi. Moi je veux bien risquer ma vie. Ouais. Mais pas pour 10 litres d'eau. Par contre pour 60 litres avec plaisir. Mais jamais on les remplit Maxime. Mais t'as même pas de chapeau en plus. J'ai pas de chapeau, oui. C'est vrai qu'au retour ça peut peut-être un peu mouiller. Ouais, de toute façon il est sanglé, ça y est là. Hein. Eh bah écoute, j'espère que t'es prêt parce qu'on en a quoi pour 2 jours? Non. Non, t'es dur. Je préfère l'avoir avec nous, on verra bien ce que ça donne là-bas. Ok. Tu pues de la gueule, qu'est-ce que t'as fait? Bah j'ai mangé un oignon. À pleines dents? Absolument. C'est dégueulasse. Bon. Oh, il y en a sous le capot.
Bah bien sûr. Ça fait toujours un peu plaisir ce retour à la civilisation. C'est vrai. Ce côté. Tu la bouges ta caisse? Ce côté tu la bouges ta caisse. C'est parti, on va peut-être crever. Ah ouais. Ah ouais, ça fait longtemps que je l'avais pas pris. Je retrouve les sensations là. Let's go. Tout droit, je dirais. Ah, c'est la ferme du vieux Pierre. Il est mort il y a plus de 200 ans. On dirait qu'il y a un temps qui est passé par là. Oh, mais what? Mais pour de vrai. Mais je croyais ça que tu venais. Ah, il est joli, hein. Oh, waouh! Des vestiges de la Grande Guerre atomique. La prod nous avait dit qu'il y avait une petite surprise sur le parcours, mais je pensais qu'on allait peut-être pas tomber dessus. C'est la route, ça, non? Pas encore. Est-ce que tu peux juste pré-choc? Pardon, mais il y a un survivant qui est passé là. J'en ai bien l'impression en Renault quand. C'est incroyable. C'est la première fois qu'on voit un gars en 15 ans. Tu feras attention, c'est limité à 70. Ouais, ça marche. On est vraiment sur la route, putain. Elles sont vachement bien entretenues pour des routes qu'on pas servi depuis 15 ans. C'est vrai. C'est pas là? Tu penses? Bah, je sais pas. Ouais, je dirais là. Hein. Vas-y. Oh, Oh my god, mais c'est fou. il y a absolument des gens. Ah. Oh, il y a d'autres survivants qui viennent pique-niquer. Alors ça, c'est super sympa. On a trouvé le lac. Ouais. Wouh. On reste quand même aux aguets des fois qu'il y a des survivants. Ouais, bien sûr, bien sûr. Regarde une table à pique-nique de survivants. Oh oh. Ah. C'est pas bon ça. C'est un bruit caractéristique de ça sent la merde. Tout est bien qui finit bien. On est à 15 bornes de notre camp là, Maxime. Ça nous arrange pas beaucoup cette histoire. Moi, je voudrais des fois écrire des trucs pour que ça se passe. Ça se passe pas. Mais là, je pense que t'as raison, on va ramener que les bidons rouges. Oh non, si proche du but, Maxime. Oh. Tu viens de casser le levier de vitesse, là, Maxime. Voilà, c'est pété. Je suis complètement dégoûté. On va rentrer à patte. Et puis c'est tout. Non, mais voilà, c'est ça. Il faut pas, dans une vie de survivaliste, il faut pas être trop matérialiste, quoi. C'est ça, qu'est-ce que je voulais dire. C'est fou, j'ai aggravé la situation. Merde. Bon, on va pas se laisser abattre. On est venu là pour chercher de l'eau. On va chercher de l'eau. Bah, quand même. Merde. J'ai une soif. J'y vais là, je vais le faire. Attends, tu peux quand même tester au compteur Gégère l'eau. Ah oui. 1, 2, 3. C'est complètement radioactif. Non, c'est bon. C'est tout à fait propre à la consommation. C'est vrai? C'est quoi la limite? T'en sais rien, tu n'en sais rien. Tu sais pas du tout de quoi tu parles. J'y vais là. Je vais le faire. Vas-y. Je vais le faire. Ça se remplit. Ouais, alors? Je vois absolument aucune différence avec de l'évian. C'est Ok, il n'y a pas de goût de vase, il n'y a rien. Rien, c'est incroyable. Ok, waouh. Un petit goût de fraise. Non. Bah écoute, on va essayer avec le mien. Et normalement... Et regarde, là ça coule. Génial. Et c'est parti. Allez, on pompe. On est en train de faire baisser le niveau du lac, il en restera plus après. À vue d'œil. J'ai une question simple. Pourquoi on se fait chier à filtrer l'eau du lac au lac alors Ouais. qu'on pourrait ramener l'eau du lac au camp et le filtrer au camp tranquillement un peu tous les jours? J'avais pas pensé à ça. Comme ça, on a de l'eau ça à porter et on la refile quand on a besoin. C'est peut-être une bonne idée, Maxime. Faut faire ça en fait. Hein. Faut faire ça. C'est Hein. bien ce qui me semblait. Donc je remplis cette merde. C'est bon? J'ai 5 litres. Moi aussi j'ai 5 litres. Allez. Des fois, tu sais, quand on s'imagine un peu dans nos têtes, qu'on parle un peu avec d'autres personnes dans nos têtes, bah, ça nous fait du bien. Hein. T'as des amis dans ta tête que tu m'as pas présentés? Bah t'en as pas toi? Si, mais je te les ai tous présentés. William, Henri, Sophie, Stéphanie. Non mais parce que moi de temps en temps il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Ah ok, on arrive au camp. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une blague. C'est pas nous qu'on a tué ça. C'est pas nous qu'on a tué ça. Excuse-moi, je voudrais savoir pourquoi on a trouvé un fémur humain là. C'est humain ça. J'ai aucune idée, mais c'est un putain d'os, un vrai os. Il est énorme. On pourrait remplacer celui que j'ai. Non, Non, je suis pas sûr. peut-être qu'on peut le mettre à l'entrée de notre champ, comme ça les gens se diront oula, Oh, oula. ça c'est une bien bonne idée ça. En tout cas, les gens peuvent penser que c'est la prod qui a mis ça, que c'est un petit happening. Pas du tout. Absolument Vraiment, pas. on vient vraiment de trouver un os. Bon, maintenant qu'on a de l'eau, on va passer à la bonne pitance. Welcome home, j'ai envie de dire. Yes. Là, l'os, je le mets par là.
Jour 8742. Je tiens un tableau régulièrement avec les stocks de tout ce qu'on a. J'ai fait le compte des réserves. Je suis à peu près sûr que notre stock de M&M's diminue. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça peut pas être Yvan, j'ai confiance en lui. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui connaît la position de notre camp, qui vient la nuit bouffer des M&M's. Enfin, je comprends pas la logique, il y a plein d'autres trucs à prendre. On a du sopalin, enfin je veux dire, faut que j'élucide ce mystère, je comprends pas. Quelqu'un nous pique de la bouffe. Jour 443, j'ai essayé tout ce que je pouvais, mais j'ai pas réussi à trouver une solution. Je suis obligé de rester avec ce mec chelou, j'en peux plus. Plus de ça, des fois il bouffe mes carottes, et à un moment donné ça va craquer quoi. J'essaye de rester psychologiquement stable avec ce mec, mais à un moment donné je vais plus en pouvoir. Bon, on commence à faire faim Maxime là. Commence à avoir la dalle, on va s'allumer un petit feu, ok? Je rappelle que c'est un menu plaisir, hein. Faut pas croire. Non mais attention, faut pas que les gens se disent c'est ça tous les midis. C'est pas comme ça tous les jours. Hein. Non. En entrée du BP-6ER. Vas-y, montre-nous parce que du coup on se demande ce qu'il y a à l'intérieur depuis. On va l'ouvrir, attends, il y a 1, 2, 3, il y a 9 rations de BP-6ER. Ensuite, nous avons de l'aligot aveyronnais et nous avons du poulet et pâtes aux champignons, lyophilisés bien sûr. Alors est-ce qu'on se goûterait pas ce BPER là? Ah bah, je t'en supplie. C'est du plâtre. Prends-toi une petite barre. Ça a pas l'air si dégueu que ça. Voilà à quoi ça ressemble, mesdames et messieurs. C'est de la bouffe de survie, mais de la vraie, quoi. Qui périme en environ 30 ans. Est-ce que c'est un plaisir à un moment? Bah, quand c'est soit tu manges rien, soit tu manges ça, oui. Quand tu as un quelconque retrait de choix, tu ne choisis pas ça. C'est vrai. Gina. Santé. C'est vachement bon. Je me régale, c'est sucré. Ah bah si c'est ça, je veux bien être sur le point de crever tous les jours. T'as tous les apports qu'il faut ou il t'en manque quand même là? Bah là t'as aucune protéine, t'as rien quoi. Donc faut manger des carottes. Je veux dire, ça te donne de la force, mais ça remplit pas tes besoins en vitamines et tout ça. Y a pas de vitamines. Pas de problème, faut que c'est un peu farineux quoi. Bah c'est une bonne découverte là. On a de l'eau du lac, mon pote. On peut faire ça, il y a du plaisir, mais je peux t'offrir un peu plus de plaisir si tu... Attends, je reviens. Je t'en avais pas parlé, j'avais caché du ruinard lyophilisé en 4 journées plaisir et je pense que c'est le bon moment, non? T'as pas vraiment du ruinard lyophilisé? Bah si. C'est une poudre, tu mets de l'eau, ça fait du ruinard. Et ça fait du ruinard. C'est du champagne en poudre. Hein. Non, on pourra se boire ça tout à l'heure. On s'allume ce feu? C'est quoi ton idée là? C'est bien ça, non? Après ça prend, Ouais, vas-y. C'est incroyable. C'est la pire manière d'allumer un feu. Ah, ça commence à prendre. Ah, tu vois, ça marche. Hein. Ah, nickel. Je pense que c'est bon. Hein. Allez, vas-y. J'ai la dalle, de toute façon. Tu déconnes pas, c'est brûlant, il va me cramer. Qu'est-ce qu'il est fou? Il est fou. Yvan? Oui? Est-ce qu'on pourrait juste tester mon système de sécurité? De sécurité lequel? Ouais, est-ce que tu peux juste rapidement faire le malandrin? Ok. Et essayer d'entrer par là, voir ce qui se passe, quoi. Ok, t'es prêt? Vas-y, malandrin, il attaque, il saute la première barrière. Ça marche à la perfection. Monte les petites clochettes. Elles sont là? Voilà, quand un malandrin s'approche, la petite clochette retentit, ce qui nous alerte que c'est la merde. Hop, c'est prêt. Alors? Je te fais goûter? Ouais, vas-y. Bah, tu vas voir, c'est surprenant. Mais alors? Ça fonctionne pas. Non? T'es bouchonné? Non, parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que pour le coup, j'avais looté ça à l'époque dans un hosto. Je sais pas pourquoi. Moi, je te jure, j'ai looté ça dans un hosto. Et je l'avais gardé au cas où. Voilà. Non, parce qu'honnêtement, ton truc, c'est de la piquette. Hein. Bah, à table, hein, j'ai envie de dire. Franchement, ça a l'air pas mal. Oh, l'Aveyron. 15 ans que j'ai pas senti là. Le terroir français comme ça. C'est pas bon. Hein. C'est? Bah, ça passe quoi, mais c'est. Non, c'est pas terrible. Je pense pas que c'est censé être farineux à ce point-là. Mesdames et messieurs, c'est la séquence repas. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vie. Ouais, faut qu'on s'entraîne au tir. Ah oui, c'est marrant d'avoir décidé de vlogger notre journée alors qu'il n'y a aucune plateforme pour poster la vidéo. On n'a même pas d'ordi pour faire le montage, c'est vrai. N'importe quoi. On reste avant tout des individus dangereux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire croire aux gens. Disons que c'est vrai que sur les dernières séquences, il y avait peut-être un flow inoffensif qui s'était installé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais il est temps de montrer aux gens que nous aussi, on s'est tapé du pied. Exactement, de quel bois qu'on se chauffe, par quoi qu'on commence. Donc ça, c'est un arc de gaucher, hein, parce qu'on s'est planté. Bah, on est tous les deux droitiers, ça tombe bien. Petite compétition. Moi, je te tire dessus au snipe, toi, tu me tires dessus à l'arc, on voit qui c'est qui gagne. Ok.
T'es sûr de ce que tu disais? On peut tirer ceci sur ces cibles, hein? Ouais, on peut faire ça aussi. Alors, on a matérialisé 2 malandrins. Ouais. Ah, ils ont des têtes de méchants. Je propose qu'on les explose. On commence par là. On peut commencer par ça, ouais. Ça tombe bien parce que au collège, j'ai fait 2 ans de tir à l'arc. Oh non. C'est même pas une blague. Bon, je commence par celui qui me déplaît le plus, hein. Oh, pas loin. On vise la tête de celui de gauche là. On a qu'à l'appeler Thomas. Bon, moi il me manque un doigt, hein. Vous serez indulgent. Attends, si t'arrives à l'avoir comme ça. Waouh, ah, c'est presque une couille. Je l'ai quand même eu, hein. Tu l'as quand même eu, ça compte. Allez, la tête de celui de droite, là, je m'emmerde. On l'appelle comment celui-là? Copain, Étienne? Étienne, ouais, Étienne, ça me paraît plutôt pas mal. Hop là, en plein dans le cœur. J'aurais pas aimé. Finis-le. Hop, vraiment, tu vises toujours au même endroit. Ouais, je suis très couille, moi. Arme suivante. Ah bah. Alors, je te laisse l'armée. Hein. J'ai bien conscience que t'es plus trop envie d'approcher cet objet. Ouais, me fait peur. Bon, j'y vais. Je te dis une violence. Vas-y. Attention. Au revoir, Thomas. Ah oui. C'est l'épaule droite. Extrêmement violent. Tu veux en tirer un? Avec plaisir. Tu peux mettre le carreau. Je te le laisse, il est à toi. Oh là, c'est le coup là. Oh la glotte. Il n'aurait pas survécu. Passons à quelque chose de plus conventionnel. Ouais. Au secours, j'ai peur. Comment ça marche? Bon. Alors tu veux, Étienne? TQ enlevé. Contre la moustache. Feu. C'est extrêmement violent. T'as tiré où? Je sais pas, on va voir. Dans les cheveux. Effectivement, les cheveux, ça compte quoi? Ça compte 22 points. 22 points. Mais le gros jeu, ça reste quand même la moustache. Hein. On est bien d'accord. 150. Au revoir, Étienne. Je t'ai niqué ta mère. Est-ce que j'ai les 150 points? Oh mais c'est fou. Il est chaud mais il va bien. C'est ok. Bah, ça fait du bien de s'entraîner, hein. Ça fait du bien mais j'ai envie de leur exploser la gueule. Tu leur as explosé la gueule? Attends, bouge pas. Ça va, ça, tu penses? J'avais oublié. On leur gaffe sur la gueule. Ouais, c'était mon idée. Attends. Oh, quoi? On parle de Bison 5, mon pote. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Je rappelle, c'est parce que c'est la fin du monde, ok? 3, 2, 1. Salut mec. Oh! Oh, mais c'est rien passé. Le tir s'est pas allumé. Non, j'ai pas eu le temps de l'allumer, j'ai pas eu le temps d'allumer, j'ai eu trop peur, je suis parti en courant. Ah, la moustache, ça va moins bien là. Ouais, une petite odeur de soufre. Ça va, je trouve. Ça reste très dangereux, hein. Allez, regarde, Non, double. Non, là. J'espère que les deux vont partir. Oh, y'en a qu'un qui est parti. Ça a fait péter qu'un. Oh, je ne serais pas tombé s'il est tombé. Non, il est là. Bon, c'est bien entraîné. Oh, je suis épuisé. Il est temps de monter la garde avant que le soleil se couche. Bah, on sait jamais, hein. On a fait un peu de bruit, un peu de barouf. Bah, c'est là qu'en fait on fait croire que c'est énormément d'action, il y a plein de choses à faire, c'est complètement faux. Oh là, vous avez vu le top activité en une journée de nos 6 derniers mois. Exact. Donc, on a sorti tout cet armada, on le sort jamais et au grenier. Donc à partir de maintenant, on va vous montrer la vraie vie, c'est la séquence vraie vie. Tiens, pour ton jardinage. Merci. Mel Kwanzi. Ça veut dire c'est pas grave. Bon, comme toutes les après-midi, je vais faire une petite séance jardinage parce que c'est toujours moi qui m'occupe de la bouffe. Hein. Oh, ça va, j'entends. Ah ouais, bah les carottes, c'est toi qui les cueilles de temps en temps, non? C'est toi qui les sèmes, je crois pas. C'est vrai, mais j'ai un argument. Ouais. C'est pas moi qui les bouffe. Je vois ce que tu veux dire. Duo Chao Tien. Ça veut dire c'est combien? Il commence à m'emmerder avec son chinois. Alors. Ça a pété. Je lis un bouquin là, c'est complètement flippant, écoute ça. Comme son nom l'indique, l'horloge de l'apocalypse, présentée comme un indicateur planétaire universellement connu, est une horloge conceptuelle qui mesure le temps qu'il reste à l'humanité avant de basculer dans l'abîme. Ainsi, gravé sur son cadran, minuit indique symboliquement la fin du monde. Et alors, il est quelle heure là? Bon, 16h30, on a le temps, hein.
Oh, Excuse-moi, mais c'est quoi ça? c'est qu'on n'a pas de motoculteur. Donc pour retourner à la Terre, faut bien trouver des solutions. Jour 1072. J'ai lu tous les bouquins. Première de couverture, quatrième de couverture. J'ai tout lu 3 fois. J'ai commencé à lire le dos des sachets de la bouffe lyophilisée. Ah, j'avais oublié celle-là. Non, c'est bon, y a rien, comme d'habitude. Commence à faire doucement chier, hein. C'est vraiment bon ces trucs, hein. Dis donc! Dans les boutons, là, y a un truc qui bouge. Juste là. Je vois rien. Ça bouge plus. Non, c'est pas un animal sauvage ou Un petit souriceau. Tant pis. Bah là, à part des ronces au maximum, quoi. En tout cas, elle bouge plus là. Ouais, bah je vois ça. Hein, les ronces? Salope! 21 septembre 2048, 22h11, j'en peux plus. Je pensais que la vie à deux allait être plus simple, mais il me casse les couilles. T'es à côté, il est à côté. Faut peut-être qu'on vérifie quand l'un et l'autre est à côté de la cam, parce que pareil, je dois t'avouer que j'ai entendu des trucs tout à l'heure. Je vois ce que tu veux dire. La nuit est tombée. Comment t'as faire pas, hein? L'idée, c'est qu'on aille dans un premier temps se rassasier. Ça a été une longue journée, une journée éprouvante. J'y ai laissé un doigt, notamment. Donc l'idée, c'est qu'on se fasse un petit plaisir. Alors attention, c'est pas la Noël, mais je me suis dit que ce soir, on pouvait se permettre d'ouvrir une des boîtes. D'accord? Ça me fait plaisir. Alors attention, pour tous les gens qui nous regardent, ça peut peut-être paraître un peu dégueu, mais pour nous, après plusieurs mois, c'est... Non, mais c'est... Ah, c'est le Fouquet, ça, là, hein. C'est exactement. Le cassoulet, quand on sera rendu à celui-là, c'est qu'il y aura eu plusieurs Noëls. Ça, une boîte de sardines, attention, hein. On peut se la faire à la poêle. Hein. J'ai du maïs. Il y a un gratin dauphinois. C'est marrant, ça m'inspire vraiment quand t'es rendu à ça. Non, mais ça, en plus de ça, c'est que des marques premier prix. Oui, mais on est en survie. La survie, c'est aussi Carrefour Classics. Il va falloir que tu fasses un choix, mon con. On peut faire sardine avec un truc de maïs. Putain, ça va être un délice. C'est ça. Bon, je m'en régale d'avance. C'est du bien de se réchauffer après une journée à 27 degrés. Non, 35. C'est vrai. On a quand même la belle survie. Hein. On a fait un feu pour rien, juste pour le plaisir d'avoir un feu, parce qu'on va manger directement au pot. Hein. C'est vrai. Je te laisse ouvrir les boîtes pour des raisons évidentes. Est-ce qu'on a un ouvre-boîte, Maxime? Je sais pas. Attends, bouge pas, je reviens. J'ai l'impression que personne ne maîtrise aucune des activités disponibles ici. Hein. C'est ouvert, Maxime. À table. Dans cette soirée. Je suis en train de me dire que l'une de nos meilleures défenses, c'est que s'il y a des voleurs de bouffe qui viennent dans les parages, ils nous observent aux jumelles, je suis sûr ils auront un peu pitié. Tu vois? Ils se diront, non, on va pas les faire chier. Ah! Alors? Bah, disons que là, je survis. Oui. Donc je suis là. Avant, je vivais. Survie, on croit toujours que c'est moins bien. Non. Non, Il y a quelqu'un qui me serre à la bouche. C'est de la survie. C'est peut-être pas super bien ouvert. Je vais rouvrir un peu. Ça a bien fait chplouche. Ça a bien fait, je confirme. Là, si tu veux, je l'ouvre à la hache. Hein. Non, t'embête pas. Putain, cette odeur de poisson. Ah non, mais ça, c'est l'odeur de la mer. C'est marrant, mais en une inspiration, je revois les paysages, je revois les vagues, je revois les embruns salés. Ouais. La bouée banane. Ça ment. Ah ouais, la bouée banane. Putain, t'as raison. Moi, je me régale, mon pote. Allô? Maman? Plus de réseau. Non, je déconne, c'est pour savoir comment ça faisait. Tous les soirs, tu réécoutes tes messages vocaux d'il y a 15 ans quand même. Ça commence à être bizarre. Je fais pas ça. T'es un hein. peu dans le déni, je trouve. J'ai un message audio d'il y a 15 ans de mon comptable qui me dit à mardi. Et ça me fait quelque chose. Quoi. Ça tombait le lundi, la fin du monde. C'est vrai. Il faut savoir vivre le moment présent. Mais c'est fou, c'est en entrée, c'est en dessert. Ça s'arrête jamais ton histoire. La vitamine B, mon pote. Ça rend les fesses roses. Oui, bon, enfin bon, on s'en branle les fesses roses, tu vois ce que je veux dire. Tu les aimes bien. Ouais, c'est vrai que bon, après 15 ans. On a la dalle dans tous les sens du terme. Bon, enfin qu'on a exploré, donc putain, je parle trop fort, on va se faire repérer. Là. On va prendre nos lunettes de vision nocturne et aller explorer les alentours. Une petite maison à la lisière de la forêt. Bah, c'est vrai que 15 ans, mais on n'a jamais pris le temps, quoi. C'est vrai, ça? Tu m'as dit tout à l'heure, mais tiens, on n'y penserait pas, mais on s'est jamais dit, mais il faudrait peut-être y aller quand même. Bon, bah on abandonne le camp et on va explorer. Ouais. Ok, Yvan. Je te vois. Tu me vois bien là? Enlève ta petite culotte. C'est parti pour l'expédition. Donc pour les gens, vu qu'on a des caméras nocturnes, on a l'impression qu'il fait jour, mais il fait vraiment pas jour. C'est pas le soleil, c'est la lune. Hein. Bon bah c'est parti. C'est parti. Pour l'instant, j'ai rien autour de moi. On a vraiment l'impression qu'il fait rien. Très très beau, mais
c'est pas du tout le cas. Si jamais il y a un malandrin, le temps que je dégaine mon arc, sachant qu'il est accroché là. Ah, ça va prendre un petit moment. Globalement, s'il y a quelqu'un, on est dans la merde. Hein. Les survivants vlogueurs, souvent, c'est eux qui partent en premier. Non, mais déjà, on a une force de dissuasion. C'est vrai ça. On peut dire, on est armé. Ou alors, enlève ta petite culotte. C'est vrai que souvent, ça fait peur. Tu vois rien? Les arbres, la campagne, et je vois un petit truc au loin là-bas. Ouais. Il y a un vrai truc d'exploration parce que pour le coup, on sait pas du tout ce que la prod nous a, C'est vrai. réservé. Non, on arrive à un endroit. On nous a dit d'aller vers là-bas. Tu vois quelque chose? J'ai une espèce de bâtisse qui globalement me dit quelque chose. Oh putain, j'ai un placement produit évident. Comment ça? Un Sherman vu ici. Il y a le code qui se raffiche là à l'écran là, Wow. avec des flèches qui pointent vers le bas pour indiquer la description. Si vous avez jamais joué à World of Tanks, créez un compte avec Tankmania et explosez-moi les stats. Wow. Ce que je te propose, c'est de partir un peu en éclaireur. Ouais. Je te fais signe si tout est safe et tu peux venir. Ok, je vais m'en toquer. À tout à l'heure. Ça marche. Ok, il y a un char. Et derrière, il y a quelque chose que je vois pas. Si tu peux aller faire un petit repérage over. Ok, je vais regarder ça. C'est fou, ridicule. Pas nécessaire, les roulades, pas nécessaire over. Marcher en zigzag, c'est bien quand on se fait tirer dessus, mais là, pareil, c'est pas... J'ai le char en visu, je répète, j'ai le char en visu. Je confirme, c'est un Sherman. Bon, est-ce qu'il y a danger de mort ou est-ce qu'on y va? Je pense que c'est bon, Maxime. Tu peux venir. Ok, bien reçu, j'arrive. Il y a une époque où on en trouvait beaucoup dans le coin, mais... Attends, on dirait une vieille photo de la guerre du Vietnam. C'est incroyable. Faut qu'on rentre dedans, Maxime. Ok, vas-y, si tu veux. Va voir, moi je reste là. Puis si tu trouves du cassou pour toi, tu le gardes pas. Hein? On est sur une notion de partage. C'est vide, Maxime. Fuck. On va aller essayer de looter la petite bâtisse juste à côté. Ouais, c'est vrai qu'il Il y aura peut-être plus de trucs. En vrai, ça fait 15 balais qu'on est là, on sait pas si elle habitait quoi. Ça serait surprenant quand même, on n'a pas beaucoup entendu de bruit. Bonne chance. Je suis devant la porte, je vais rentrer. Bien reçu, je te vois. En vrai, je me chie vraiment dessus parce qu'à tout moment, la prod a mis quelqu'un dedans. Je viens en paix. Oh, what the fuck. Il y a complètement 2 assiettes avec un repas entamé. Ah, est-ce que cette nourriture date d'il y a 15 ans? Franchement, la nourriture a l'air complètement potable. Limite, finir ne serait pas désagréable. Regarde. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et ils ont des Haribo. Ah, c'est une scène de vie comme on en connaît, quoi. Ils ont l'air complètement là. À mon avis, ils sont sortis pour une sortie ciné. Oh, Le Graal, Maxime. Qu'est-ce qu'on fait, le Graal? Ah, on vole tout. regarde, c'est la maison de qui? C'est qui, ça? C'est la maison de qui? Connais pas. Ah, c'est si. Oh, le confort. Des chiottes? Du PQ Non. surtout. Et des vraies chiottes, ouais. vraies chiottes. Des vinyles de Francis Lalanne. Putain, Oh, mais c'est oui. notre jour de Ah, mais chance. oui. Du bon kilo de pâtes. Hop là, le riz. Hop là, ça, c'est pour nous. Oh, quel régal. Des M&M's, mon gars. Alors ça, c'est pour la Noël. Alors? Il y a une couette. Ouais, bah prends. Hein. Par contre, on est complètement débile. Pourquoi? On n'a pas pris de sac. Il va falloir qu'on choisisse. Ah, merde. Est-ce que le vinyle de Francis Lalanne, c'est bien nécessaire? Bah ouais. Ouais. Bon, on le prend. Et puis le sel. Ouais, on peut prendre le sel, On prend les M&M's quand même. Bah bien sûr. Non, mais on pourra venir ici en vacances. C'est vrai que ça dépayse aussi, parce que notre camp, on a fait le tour. Bah Quoi. ouais. Voici notre inventaire. Oh, Donc c'est putain, pas mal. vachement C'est plein. pas mal. On va rentrer au camp. Ouais. On va le mettre en mode nuit et après dodo. Ah puis demain 6 heures sur le pont. Ah bah, toujours. C'est-à-dire rien à foutre, apprendre le chinois. Est-ce qu'au final c'est pas notre vie de rêve? Tu vois, c'est peut-être la morale de cette vidéo. C'est vrai. Est-ce que si la civilisation revenait, après 15 ans, on se dirait pas, eh bah alors. C'était mieux avant. Voilà, on a vraiment retrouvé le vrai sens de la vie à travers cette vidéo et cette survie. Ça a été une longue journée, hein. Franchement, j'en peux plus. C'est pas facile de survivre. Oh, bah. On se rend pas compte de la chance qu'on avait à l'époque. Bonne nuit. C'est un plaisir de survivre avec toi. Ouais, ça va, une journée de plus. On fait des tours de 2 heures. J'ai les snipers, donc dès qu'il y a un petit coup de clochette, je sors dehors et je risque ma peau. Ouais, comme Et d'hab. puis après, c'est à toi. Ouais, Hein ouais. Tu sais bien que mon point américain n'est jamais loin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette journée de survie. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. On va aller se coucher. Un grand merci à World of Tanks que vous pouvez télécharger en description. C'est extrêmement important pour la poursuite des gros concepts sur cette chaîne. Vraiment, faites-le. Utilisez Tankmania et mon lien. Sinon, c'est perdu. On se dit à bientôt. Et nous, on va dormir dans notre vie qui est moins bien que la vôtre, mais qui est quand même une vie. Puis on vous laisse sur un petit air de Francis Lalanne. Ah oui, avec plaisir. Allez, bonne nuit, frérot. Bonne nuit. Pause.
ce sachet tout de suite. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras la lanterne qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime.